d'avoine, j'aurai besoin d'une bouteille d'eau, donc une eau de votre choix. Vous aurez également besoin de petits flocons d'avoine. Je les ai achetés en magasin bio, mais il en existe également en surface. Voilà le petit bocal qui me permet de les conserver. Donc vous aurez également besoin d'un petit verre pour la mesure d'eau et un mixeur d'une contenance de 250 ml pour le mixer le tout, et une grande cuillère, donc une cuillère à soupe. C'est parti. Alors donc en fait j'avais déjà mis un verre d'eau dans ma casserole, donc je vais en rajouter un autre. Voilà, donc je vais rajouter un verre d'eau en plus, et je vais également, excusez-moi, hein, donc c'est vraiment, je ne sais pas encore comment faire, je pense que je vais y arriver un jour, à faire en sorte que on ne voit plus mes bras, donc voilà, bref. Donc vous allez rajouter dans l'eau qui est en train de finir, vous allez rajouter en fait 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Alors je préfère toujours en fait chauffer, je préfère chauffer mon eau, parce que j'ai l'impression en fait que lorsque je le fais, j'obtiens en fait un lait d'amande très dense, très épais, et c'est l'idéal en fait pour le masque, parce qu'en fait j'aime pas trop quand les masques sont liquides, je les aime assez épais, donc voilà, donc ça me permet d'avoir une bonne consistance lors de mon masque. Voilà, donc vous voyez bien, donc l'avoine commence à rendre son jus. Et voilà, donc on va arrêter le feu et on va laisser reposer un tout petit peu, sauf que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc voici le lait d'avoine, voici l'avoine et l'eau dans le mixeur. Je vous épargne le bruit. Voilà, donc j'ai mixé le tout, donc mon collant légendaire avec mon entonnoir, une boîte de récupération. Voilà, donc je vais devoir transvaser. Alors j'ai eu chaud parce qu'en fait j'étais pressée de le faire, mais c'était chaud. Voyez comment la consistance de l'avoine est, donc c'est vraiment onctueux. En sachant que lorsque je fais le lait d'avoine à consommer, j'utilise en fait un petit sac en tissu en lin pour tout ce qui est alimentaire, filtre alimentaire. Voilà, donc en fait ça chauffe, et je m'en suis voulu de ne pas pouvoir avoir attendu quelques minutes pour que ça refroidisse un peu. Donc j'ai un tout petit peu galéré et je me suis un tout petit peu brûlée, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, donc en fait voyez comment l'amande est onctueuse. L'avoine est onctueuse. Qu'est-ce que j'ai avec l'avoine, moi? Oh, l'amande. Bref, voilà. Donc, en fait, si j'ai opté également pour le lait d'avoine, c'est parce que j'en pouvais plus des résidus. Donc, c'est comme l'ortie. J'en pouvais plus. Donc, du coup, j'ai opté pour cette méthode. Et je la trouve juste géniale. Donc voilà, donc je suis toujours en train de filtrer mon lait. Alors en fait, là je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était hyper chaud. Donc je l'ai fait par la suite, mais c'était vraiment pour vous montrer en fait comment j'extrais mon jus d'avoine. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que vous voyez, je ne descends même pas jusqu'au bout. Tellement j'avais chaud aux mains. C'était brûlant. Alors, donc voilà. Donc j'ai mis de côté. Et puis, je ne sais pas si ça se voit bien, mais je reviendrai avec un petit verre pour vous montrer en fait ce que ça donne au niveau de la texture, qui est simplement génial. Alors voilà, donc je vais passer en fait, voilà, mon lait d'avoine est fait, est terminé. Regardez-moi cette onctuosité, et c'est juste un pur bonheur de fabriquer quelque chose de très simple et de très onctueux et de très bon pour nos cheveux. Voilà, je reviens en fait encore pour une vidéo, et là ce sera pour mon masque à l'avoine. Bisous!